Bonjour à vous, comment allez-vous aujourd'hui? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un média d'installation USB à partir de l'outil Balena Etcher. Ceci est utile par exemple si vous voulez installer Linux dans votre ordinateur. Auparavant, nous utilisions des CD ou des DVD pour installer un nouveau système d'exploitation. Mais nos ordinateurs d'aujourd'hui n'ont plus de lecteur CD ou DVD. Maintenant, nous devons donc installer les systèmes d'exploitation d'une autre façon et utiliser un média USB est une des façons les plus populaires pour ceci. Pour résumer, si vous voulez installer Linux dans votre appareil, voici les étapes à suivre. Il faut télécharger un fichier .iso d'une distribution Linux, créer un support d'installation avec un outil comme celui que je vais vous présenter dans cette vidéo, et puis démarrer l'ordinateur à partir de ce nouveau média créé pour débuter l'installation. D'autres outils existent pour faire la même chose, mais dans cette vidéo, c'est l'outil Balena Etcher qui sera présenté. Si vous décidez d'utiliser un autre outil, normalement les étapes devraient être similaires. Je parlerai de quelques autres outils à la fin de la vidéo. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires quel outil utilisez-vous pour cette tâche et pourquoi. Commençons sans plus tarder le tuto. La première étape consiste à télécharger cet outil si vous ne l'avez pas encore d'installer. Je vais me rendre sur le site de Balena Etcher. Voici l'adresse du site dans la barre d'adresse. Elle sera aussi dans la description. C'est un site assez simple avec un bouton vert pour télécharger Etcher. Comme vous pouvez le voir, cet outil est disponible pour Windows, macOS et Linux. Je vais commencer par vous montrer avec la version Windows, mais à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment l'installer et l'utiliser sur un système Linux. Je vous invite à consulter les chapitres de la vidéo. Je vais donc cliquer pour télécharger la version Windows. Une fois le téléchargement terminé, allez dans le dossier dans lequel votre fichier a été téléchargé. Dans mon cas, c'est dans le dossier téléchargement. Je vais double-cliquer sur l'exécutable de Balena Etcher pour l'ouvrir. C'est un outil très simple en 3 étapes. La première étape consiste à choisir le fichier .iso que vous voulez utiliser pour créer le support d'installation USB. Donc, sélectionnez le fichier ISO de la distribution Linux que vous avez téléchargé et que vous souhaitez installer dans une machine. Dans mon exemple, il s'agit du fichier ISO de Linux Mint. Si comme moi, vous rencontrez le problème suivant sur une machine Windows, Balena Etcher plante après la sélection du fichier ISO et que vous ne pouvez plus rien faire, ou que vous avez ce message d'erreur, voici la solution. Vous devez installer le Visual C++ redistributable. Je vais donc fermer Balena Etcher. Je vais ouvrir une fenêtre PowerShell en tant qu'administrateur. Et voici la commande pour installer rapidement ce prérequis. Elle sera dans la description. Donc, une fois que ce prérequis est installé, je vais ouvrir à nouveau Balena Etcher et recommencer la première étape de choisir le fichier .iso. Comme vous pouvez le voir, l'outil fonctionne maintenant correctement après avoir choisi le fichier .iso. La deuxième étape consiste à choisir le support USB que vous souhaitez utiliser comme média d'installation Linux. Si aucun média USB est connecté à votre ordinateur, vous pouvez en brancher un maintenant. De mon côté, j'en avais déjà un de branché. Si vous en avez plusieurs, veuillez choisir celle que vous souhaitez transformer en média d'installation. Il est très important de prendre note que s'il y a des données importantes se trouvant dans ce média USB, sauvegardez-les ailleurs, car ce type de contenu efface tout le contenu présent dans ce média. Et si vous avez plusieurs médias USB connectés à votre machine, assurez-vous vraiment que c'est le bon qui est sélectionné à cette étape. Dans mon cas, avant d'utiliser ce type d'outil ou de travailler avec un outil de gestion de partition, je débranche toujours tous les appareils non nécessaires, juste pour être sûr de ne rien faire d'inapproprié sur ces périphériques pendant ma configuration. La colonne du nom et de la taille du périphérique sont utiles pour identifier le bon média que vous souhaitez formater et configurer avec Balena Etcher. Si vous y branchez une clé USB de 32 GB, assurez-vous que la taille est d'environ 32 GB.
La troisième étape consiste à lancer le processus. Cliquez sur le bouton Flash pour le faire. Dans le menu de gauche, nous voyons la progression de la création du média. Et lorsque c'est terminé, l'outil affichera Flash Complete. Si vous souhaitez créer un deuxième média USB, cliquez sur le bouton Flash Another, sinon vous pouvez fermer l'outil. Il est maintenant temps de démarrer votre machine à partir de ce support USB. En fait, la machine où vous voulez installer Linux. Donc, je vais brancher ce support USB sur une machine dans laquelle je souhaite installer Linux. Une fois que vous démarrez votre machine ayant ce support USB de connecté, si le menu d'installation de Linux apparaît au démarrage, vous n'avez rien d'autre à faire pour cette partie et vous pouvez commencer l'installation. Mais si votre ordinateur redémarre sur le système d'exploitation actuellement installé par défaut, au lieu du média USB bootable, vous devez effectuer une petite manipulation. Vous devez interrompre le démarrage de l'ordinateur et indiquer à votre ordinateur que vous souhaitez démarrer à partir d'un autre média. Pour cette étape, il est difficile de vous donner une procédure exacte, car cela peut varier d'un fabricant d'ordinateur à un autre. Cela peut même différer d'un modèle à l'autre au sein du même fabricant. Pour toutes mes machines à la maison, il faut appuyer sur la touche F12 pour interrompre le démarrage, mais pour d'autres machines, cela peut être Escape ou la touche F10 par exemple. La procédure consiste donc à appuyer sur cette touche d'interruption dans les premières secondes du démarrage de votre ordinateur. Des fois, il faut s'y reprendre à quelques reprises pour réussir. Dans mon cas, je vais vous montrer ceci avec mon ordinateur portable Lenovo ThinkPad, où il s'agit de la touche F12. Je vais donc démarrer l'ordinateur. J'appuie sur F12 pour le démarrage. J'appuie F12 plusieurs fois. Et voilà, cela indique Entering Boot Menu. Et dans ce menu de démarrage, plusieurs appareils disponibles pour le démarrage s'affichent. Je vais choisir mon lecteur USB, donc le USB HDD dans mon cas. Et voilà, le menu d'installation de Linux Mint apparaît. Il ne me reste qu'à suivre les étapes d'installation de Linux Mint. Mais pour ces étapes, c'est plutôt une autre vidéo qui vous indiquera comment installer Linux Mint. Avant de conclure cette vidéo, je vais rapidement vous montrer comment installer Ballernature sur Linux. Donc nous voilà sur une autre machine. Nous allons retourner sur le site de Ballernature. Nous allons sur le même site que celui que j'ai utilisé pour télécharger la version Windows. Je vais cliquer à nouveau sur le bouton Download Etcher, mais cette fois-ci, je vais choisir la version Linux. Deux versions Linux sont proposées, la version 64 bits et la version 32 bits pour les ordinateurs plus anciens. Si vous ne savez pas laquelle choisir, je vous recommande de prendre la version 64 bits. Vous aurez plus de chances d'avoir la bonne version pour l'architecture de votre ordinateur. Elle va fonctionner à moins d'avoir une très vieille ordinateur. Et voilà, c'est maintenant téléchargé. Je vais fermer mon navigateur, je vais ouvrir le navigateur de fichiers pour aller dans le dossier où le fichier a été téléchargé. Rapidement, je vais vous montrer comment je fais fonctionner Ballernature dans différentes distributions Linux. J'ai rencontré quelques soucis dans certains cas. Je vais vous montrer la solution que j'ai trouvée. Débutons avec Ubuntu. Dans son interface graphique par défaut, je n'ai rencontré aucun souci. Donc, une fois que le fichier .zip est téléchargé, il faut extraire ce fichier. Allez dans le nouveau dossier de Ballernature suite à l'extraction. Dedans, vous allez avoir un fichier ballerna-etcher. Double-cliquez dessus. L'outil s'ouvre. C'est exactement la même interface que celle que je vous ai montrée plus tôt sous Microsoft Windows. Il faut donc faire les mêmes étapes. On choisit le fichier .iso, suivi du média USB, et on débute le processus. Avant de commencer son travail, l'application demandera le mot de passe de votre utilisateur. Cet utilisateur doit avoir les droits d'administrateur dans votre machine. Pour une machine Debian Linux, dans son interface graphique par défaut, GNOME, ça fonctionne exactement comme sur Ubuntu. Et je n'ai rencontré aucun problème. Dans Debian version KDE, par contre, j'ai eu un petit souci.
Tout allait bien jusqu'à ce que je clique sur Flash pour débuter le processus. En faisant des recherches sur Internet, j'ai vu que c'était parce que la fenêtre demandant le mot de passe pour les droits d'admin n'était pas proposée. J'avais déjà eu une erreur dans Debian 12 à ce propos. Cette fois-ci, c'est dans Debian 13 que j'ai testé et dans les deux cas, ça ne fonctionne toujours pas par défaut, bien que le message d'erreur soit différent. Donc, il faut fermer Balena Etcher et installer un prérequis pour que ça fonctionne. Ouvrez une fenêtre de terminal et installez le paquet pkexec. Voici la commande pour l'installer. Par la suite, rouvrez Balena Etcher et ça devrait fonctionner. Pour Kubuntu aussi, j'ai trouvé un problème. Si je double-clique sur Balena Etcher, ça ne fonctionne pas. La solution que j'ai trouvée est de l'ouvrir depuis une fenêtre de terminal. Donc, aller dans le répertoire qu'on a les fichiers extraits du fichier .zip. Entrez la commande suivante avec aussi son option No-Sandbox. L'outil ouvrira et tout fonctionnera bien. Pour Linux Mint, dans son interface standard, Cinnamon, je n'ai jamais réussi à extraire le fichier .zip avec l'outil graphique par défaut. Pourtant, cet outil fonctionne bien pour les autres fichiers .zip, autres que ceux téléchargés à partir du site de Balena Etcher. Je n'ai pas cherché plus loin, j'ai extrait le fichier à partir d'une ligne de commande, donc avec la commande unzip, et ça a fonctionné. Une fois extrait, le programme fonctionne très bien, comme sur Ubuntu. Donc voilà, dans votre cas, avez-vous d'autres conseils à nous donner pour Balena Etcher? Est-ce qu'il fonctionne bien avec votre distribution Linux préférée? Écrivez ceci dans les commentaires. Pour conclure cette vidéo, certaines distributions Linux disposent de leur propre outil déjà installé pour créer un support d'installation USB. Par exemple, Linux Mint propose un outil pour créer un support USB d'installation de Linux Mint. J'ai déjà essayé de créer un support d'installation pour Fedora Linux avec cet outil et cela semblait également fonctionner. J'ai pu démarrer à partir de ce support USB, mais je n'ai pas essayé d'installer Fedora Linux pour confirmer que tout fonctionnait correctement en entier. D'autres outils similaires à Balena Etcher existent également comme Rufus et Ventoy, pour n'en nommer que quelques-uns. Rufus est très semblant à Balena Etcher. Vous choisissez un fichier .iso, votre périphérique USB et vous lancez le processus. Par contre, il contient plus d'options que Balena Etcher et il arrive qu'au premier regard, il peut paraître plus compliqué. Ventoy, quant à lui, est un peu différent et présente un avantage intéressant. Vous installez Ventoy sur un support USB, il crée un dossier sur ce média USB et ensuite, il vous suffit de copier et coller tous les fichiers ISO que vous souhaitez avoir sur ce périphérique USB. Lorsque vous démarrez une machine à partir d'un média ayant été créé par Ventoy, un menu s'affichera pour vous laisser choisir un des fichiers .iso présents dans le média USB Ventoy. C'est très utile si vous testez de nombreuses distributions Linux ou si vous souhaitez avoir un média USB contenant plusieurs fichiers .iso de disponibles pour vos besoins. C'est d'ailleurs Ventoy que j'utilise de mon côté personnellement. Et j'ai déjà fait une vidéo à propos de Ventoy et je la mettrai dans la description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a été utile pour vous. N'hésitez pas à partager dans les commentaires votre expérience avec ce type d'outil et quel est votre préféré. Bonne fin de journée. Bye bye. Vous savez probablement déjà comment soutenir quelqu'un sur YouTube, mais si jamais vous ne savez pas ou que vous voulez des idées, j'ai mis ma petite vidéo humoristique dans la description qui vous expliquerait comment soutenir la chaîne Ben Linux.